Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo qui me fait très plaisir. On va parler enfin de AO The Computer. C'est Rock'n'Rolla sur Destination Crypto. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit partage pour le soutien à cette chaîne. J'ai passé énormément de temps à préparer cette vidéo sur AO The Computer qui pour moi est un game changer. J'espère que ça va vous plaire. Il y aura aussi des infos sur un petit airdrop potentiel pour vous à la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout et à lâcher le petit pouce bleu. Allez, j'enchaîne tout de suite. Hop. Alors, comme vous le voyez ici, je vous affiche le mainnet. C'est un compte à rebours au mainnet de AO The Computer. Il reste 2 jours et 13 heures pour le lancement du mainnet. Donc, si on compte bien, et j'ai vérifié, normalement, le mainnet se déroule à minuit samedi soir. Donc, de la nuit de samedi à dimanche, le mainnet s'active et il y a un rendez-vous, enfin un petit meet-up organisé à cette occasion en ligne où il y aura pas mal de petites choses. J'essaierai de le suivre si ça ne se termine pas trop tard. Voilà, donc on est hypé. Dans 2 jours, ça se lance. Mais après tout, qu'est-ce que c'est que AO The Computer Vous ne savez sans doute peut-être pas, mais en tout cas pour moi, c'est quelque chose de très très important qui arrive. Et globalement, AO The Computer, c'est tout simplement un super ordinateur d'exécution. On l'a souvent vendu Ethereum comme un super ordinateur mondial décentralisé, mais ce n'est pas vraiment ça que réalise Ethereum. Et pour le coup, AO The Computer, c'est vraiment, comme son nom l'indique, un super ordinateur capable d'avoir un environnement d'exécution décentralisé parce qu'il repose sur un réseau décentralisé et il a une hyper parallélisation de l'exécution. Bon, c'est peut-être pas ultra clair, j'ai prévu des petites slides pour vous détailler un peu tout ça. Et globalement, il n'y a pas de limite de taille au niveau des données qui vont être chargées dans ce super ordinateur. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on le sait, l'une des contraintes majeures de la blockchain, c'est la capacité à intégrer des données qui est assez light. Hein, et souvent, les dossiers, les fichiers très volumineux sont plutôt stockés à l'extérieur de la blockchain parce que la blockchain n'est pas vraiment conçue pour ça. Elle est plutôt conçue pour gérer du texte et juste des données, on va dire, très essentielles. Mais dès qu'il s'agit de mettre des fichiers volumineux, hein, comme des images, des vidéos ou autres, la blockchain n'est souvent pas adaptée. On va voir qu'avec AO The Computer, dans ce processus d'exécution, on n'a pas de limite de taille vraiment. On a juste une capacité d'exécution qui est un peu limite. Mais globalement, on n'a pas cette contrainte-là. Alors, AO The Computer, donc, c'est un énorme ordinateur qui est lié à un environnement très important qui est Arweave, que je vous ai mis ici en bas à gauche, qui gère le stockage décentralisé de toutes ces données. Et toute l'exécution qui est faite sur AO The Computer est tracée sur la blockchain Arweave, qui stocke vraiment l'entièreté des informations, qui a la blockchain, qui a justement toute cette traçabilité-là. Donc le lien entre AO The Computer et Arweave, il est extrêmement puissant. On va dire que AO, c'est l'environnement d'exécution, là où Arweave, c'est l'environnement de stockage avec la blockchain. Voilà. Et les deux sont vraiment très très liés. Hein. C'est vraiment l'un va avec l'autre. Donc Arweave est là depuis quelques années maintenant, mais AO The Computer se lance là maintenant dans 2 jours et 13 heures en mainnet. Et donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour vous présenter un peu tout ça parce que pour moi c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment révolutionner le marché des crypto-monnaies parce qu'il a une approche un peu très novatrice. Et en plus, le troisième pilier présent dans ce cercle, c'est AR.io qui est l'endroit sur lequel vous allez pouvoir accéder à tous les services qui combinent le stockage et l'exécution. Donc en gros, le bénéfice de tout ça, le bénéfice de l'exécution sur AO The Computer et le bénéfice du stockage sur Arweave, vous allez le retrouver sur AR.io, le site internet, qui est le portail, la porte d'entrée vers tous les services proposés par cet environnement d'exécution. Hein, donc c'est voilà, le site vitrine qui vous permet d'accéder à tous les services proposés par AO The Computer, Arweave, et donc la suite, on va dire, intégrale de ces deux solutions. Alors, j'espère que c'est un peu plus clair, mais je vais quand même rester un peu dans la technique avant de vous perdre. Globalement, si vous voulez aller un peu plus loin, il y a plein de documentation qui existent en ligne sur comment fonctionne le bousin, si je puis dire. Mais globalement, ici, vous avez un schéma que je trouve très, très, très parlant. Globalement, vous avez donc des nœuds que vous voyez en bas, en vert et en gris, des nœuds donc, qui fonctionnent, qui sont à la fois des unités pour les MU, SU et CU, c'est pour Message Units, Scheduler Units et Compute Units. Donc en gros, c'est tout le système qui va permettre au processus que vous voyez en vert de fonctionner.
chaque processus est l'équivalent d'un layer 2 sur Ethereum. En gros, c'est vraiment un processus est vraiment autonome et est indépendant. Il a un état. Chaque processus a un état, comme c'est marqué ici, holographic state. Et en fait, chaque processus, donc l'équivalent de chaque layer 2 sur Ethereum, par exemple, va communiquer avec les autres processus avec des messages. Vous voyez la petite flèche violette, ce sont des messages en fait qui vont permettre aux processus de communiquer entre eux et de partager notamment des ressources ou de la mémoire. Vous savez que tout est fait de façon hyper parallélisée et donc s'il y a des événements qui surviennent avec un processus qui utilise telle donnée, il informe l'autre processus qu'il utilise cette donnée-là pour qu'il y ait une communication globale entre tous les processus et donc l'équivalent de tous les layers sur Ethereum par exemple. Donc c'est intéressant de voir ce réseau de nœuds qui permet de faire fonctionner un environnement d'exécution unifié qui est en gros la puce en grise que vous voyez. Et après on voit les processus, donc chaque processus est bien indépendant et communique avec des messages avec les flèches violettes que vous voyez là. Donc j'espère que je ne vous ai pas perdu, mais globalement c'est donc un super ordinateur avec des processus indépendants qui communiquent entre eux avec des messages. Et ça c'est super important. Autre élément, comme je vous le disais, un processus sur AO The Computer, c'est l'équivalent d'un Ethereum Rollup L2. Vous savez que sur Ethereum, il y a tout un tas de roll-up. Voilà, c'est des environnements qui permettent d'avoir une meilleure scalabilité. Sur Ethereum, c'est compliqué d'avoir des milliers de transactions par seconde. Donc, en fait, on exporte cette scalabilité-là sur des layer 2, donc des couches supérieures au-dessus d'Ethereum qui vont s'occuper de tout ça et qui vont ensuite juste faire des synthèses sur la blockchain Ethereum pour que tout soit OK. Donc en gros, des rollups, il y en a je crois une quinzaine sur Ethereum en ce moment. Et donc en gros, si vous vouliez avoir l'équivalent sur AO The Computer, c'est 15 processus. Voilà, c'est tout. Et l'avantage de AO The Computer, c'est que donc déjà d'une, c'est nativement intégré comme ça, c'est pas layer 1, layer 2. On va dire que les layer 2 se sont développés après le lancement d'Ethereum, on va dire. Sur AO, tout est prévu nativement. Donc créer un processus, c'est ultra simple. Voilà, tout est nativement intégré. L'héritage des données est complète. Quand vous créez un processus, vous avez déjà toutes les données d'AO The Computer, tandis que sur les rollups, on va dire que tout ce qui est sur Ethereum n'est pas intégré sur les rollups. Et enfin, les dApps sont un peu plus bridés sur les rollups parce qu'il y a un coût d'exécution qui est plus important. Là où sur AO The Computer, normalement, affaire à suivre, on verra dans le mainnet, mais tout est, il n'y a pas de limite au niveau des coûts d'exécution et donc en gros, les chevaux peuvent être lâchés. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est le tweet de Sam qui est le fondateur du coup de AO The Computer et qui disait que en gros, la différence avec Solana, qui pour le coup, Solana, on le sait, a une bonne scalabilité, un peu au détriment de sa sécurité, mais a fait le choix d'avoir une énorme scalabilité, et c'est pour ça qu'il y a un écosystème foisonnant sur Solana. Globalement, en gros, Sam de AO The Computer dit que les messages, donc la façon dont les processus communiquent entre eux pour se transmettre les informations, est vraiment le game changer à ce niveau-là, et c'est ça qui va faire que l'environnement d'exécution de AO The Computer sera plus performant qu'un Solana, par exemple. Avec des transactions par seconde vraiment élevées. On verra. Actuellement, le mainnet n'est pas lancé. C'est dans 2 jours, mais en tout cas, ça s'annonce plutôt intéressant. Donc, je reviens sur mon partage d'écran. Dans 2 jours, donc retenez bien cette date de samedi à dimanche, le mainnet va se lancer. Pour information, AO The Computer, donc c'est un super ordinateur, mais il y a un token en son cœur. En son cœur, parce que le token, il est utile pour la sécurité, pour plein d'autres choses. Et en gros, ce token-là, pour l'obtenir, il y a plusieurs façons. Donc déjà d'une, pour information sur les tokenomics, c'est un lancement d'un token qui est 100% fair. Il est juste. Il y en a 21 millions de tokens avec des halvings qui sont prévus tous les 4 ans. Vous sentez l'inspiration de Bitcoin, just like Bitcoin. Every single AO minted by the community. Donc l'idée, c'est de distribuer ces AO à la communauté, à tous ceux qui ont participé depuis le début. Et donc, vous avez 2 options, soit vous détenez des Arweave, donc le token qui permet le stockage décentralisé, ou vous faites un pré-bridge pour participer. En gros, si on va un peu plus loin dans le détail, ici, tout est détaillé sur ce lien. Vous avez ici les 21 millions de AO avec le halving tous les 4 ans, mais qui est lissé cette fois-ci. Donc sur Bitcoin, vous avez une sorte de marche parce qu'en fonction des halvings, paf, on réduit d'un coup drastiquement
Dès qu'un bloc est passé, il y a le halving qui se produit et donc on divise par 2 les récompenses et donc ça fait une sorte d'escalier en général. Je ne sais pas si vous avez un schéma sous les yeux, mais en gros ça fait un escalier. Sur AO, ils ont décidé de lisser ça. Donc en gros, ils divisent par 2 tous les 4 ans, mais de façon lissée, ce qui fait une courbe un peu plus harmonieuse. Globalement, AO, donc c'est un fair launch, ça c'est très bien. Enfin, moi, je respecte énormément cette approche-là. Donc, en gros, l'idée, c'est de donner les tokens à la communauté sans VC, sans private sale, sans bis à côté opaque ou des répartitions un peu étranges. Donc, les tokenomics, elles sont simples, 100% pour la communauté. Ça a commencé le 27 février 2024, le mint de ce token-là, et 100% de ces tokens entre le 27 février et je ne sais plus quelle date exactement, il y a un peu moins d'un... Voilà. Et le 18 juin, ils ont été distribués aux détenteurs de Arweave, du token AR. Donc là, en gros, c'était pour récompenser ceux qui étaient sur Arweave, qui détenaient des AR. Ils ont reçu des AO tokens. Depuis le 18 juin 2024, on est rentré dans une deuxième phase de mint, où là, en fait, les récompenses étaient sur des dépôts que vous faisiez à certains endroits. Donc, soit vous déteniez des AR et vous continuez à accumuler des AO, soit vous déposez ici des STETH, des DAI, et en échange de ce dépôt dans ce smart contract géré par AO, vous touchiez vous mintez des AO en parallèle. Voilà, donc c'est lancé depuis plus de 6 mois. Moi, j'ai commencé à minter des AO depuis quelques mois, donc je vais voir au lancement ce que ça va donner. Mais globalement, vous pouvez voir que le nombre de STETH qui sont actuellement mis en dépôt sur le smart contract, il est d'à peu près 100 000 ETH, ce qui est quand même un sacré montant. Et en DAI, donc en stablecoin DAI, vous avez 171 millions de DAI qui sont aussi déposés. Donc quand on accumule les deux, ça commence à faire une belle somme déposée pour minter des AO. Sachant que le nombre de AO mintés par minute, enfin toutes les 5 minutes, il est fixe. Donc plus vous avez de dépôts, moins vous touchez d'AO en contrepartie de ce que vous mettez. Forcément, si vous mettez que 1000 euros et qu'il y a 5 AO en récompense, vous allez toucher 5 AO sur 1000 euros. Par contre, si vous mettez 1 million d'euros, vous aurez toujours 5 AO, mais pour 1 million de dépôts. Donc forcément, il faut se partager le gâteau. Globalement, donc c'est simple, il faut connecter ces wallets, il faut déposer sur le smart contract et après vous voyez votre incrément ici AO qui augmente. Bon, si vous n'avez pas fait du tout cette action-là ces derniers mois, pas de problème, vous pouvez commencer à le faire et vous allez commencer à minter des AO. Ceci dit, là le mainnet est pour très bientôt et ça veut dire que ici c'est prévu à partir du moment où on atteint les 15% de la supply, c'est-à-dire 3 150 000 tokens AO, on a le mainnet qui se lance. Donc en fait, c'est pour ça que le 8 février 2025, donc samedi, entre samedi et dimanche, le mainnet se lance et les tokens AO vont être transférables. Donc tous ceux qui ont minté depuis des mois, qui ont un solde de AO qui augmente, tout comme moi par exemple, j'en ai quelques-uns, eh bien on pourra les transférer. Ça veut dire potentiellement les vendre, potentiellement en acheter, et donc une énorme volatilité sur les plateformes qui listeront le token. J'imagine que pour le mainnet, il y a déjà des plateformes qui sont prêtes pour lister le token très très vite. Donc faites très attention. Si vous essayez de vous positionner, on va avoir une volatilité assez dingue, je pense, dans les premières heures, voire même peut-être les premiers jours. Voilà, pour le token. Donc c'est un fair launch, il y en a 21 millions, un halving sur 4 ans qui est lissé, c'est inspiré de Bitcoin, c'est pour la communauté et vous pouviez en minter depuis plus d'un an, sachant que pour continuer à en minter, il faut déposer des fonds. Et en gros, ce qui est intéressant à travers cette technique-là, c'est que eux se financent par le dépôt de ces cryptos-là. C'est-à-dire que les STETH, plutôt que de les mettre sur Lido pour toucher, je sais plus, 2,5 ou 3% de rendement, vous les mettez ici, vous touchez des AO en contrepartie, vous mintez des AO pour être très précis, et eux, avec ces STETH, eux, ils gagnent le rendement que vous auriez eu sur Lido. Donc les 3%, c'est eux qui les gagnent et ça permet de financer l'écosystème et les différents projets qui se lancent sur AO The Computer. Donc le modèle il est assez sain, moi je trouve ça très intéressant et je pense que le AO va être très intéressant parce qu'il n'y en aura que 3 150 000 au lancement. Et si jamais vous voulez un ordre d'idée, je crois que pour intégrer le top 100 des crypto-monnaies en ce moment, il faut avoir c'est une capitalisation à peu près 1 milliard. Et donc, ça veut dire que le prix d'un AO sera à peu près aux alentours de $300 pour intégrer le top 100 des crypto-monnaies, ce qui est
totalement, je pense, envisageable et pas si déconnant comme prédiction, même si, bien évidemment, disclaimer, je ne suis pas du tout un conseiller en investissement, faites vos propres recherches, mais globalement, une intégration dans le top 100 de AO serait pas incroyable, et donc on peut envisager, je pense, un token aux alentours des 100, entre 100 et 300 dollars au lancement d'ici samedi, pour rester sur une fourchette très, très, très large. Voilà, donc si vous voulez des informations sur les tokenomics, vous avez tout est détaillé ici, avec les différents ratios. Si vous détenez 1 AR, vous obtenez 0,016 AO sur 12 mois. Voilà, vous avez des informations et je vous laisse le lien dans la description de la vidéo pour directement les regarder. Autre élément intéressant, c'est que AO the Computer, ça peut permettre d'avoir des environnements de machines virtuelles, qui sont très flexibles en fait. On peut greffer n'importe quelle VM sur AO the Computer. Et comme l'explique ici Sam de Arweave et de AO, je crois que ça va s'afficher. En gros, on peut plugger, hop, tac. Je crois que ça va être affiché, hop, toutes les blockchains toutes les VM différentes, et voilà, vous avez Ethereum VM, tac, hop, Ethereum VM, Solana VM, WebAssembly, et même en fait tout appareil d'exécution qui est déterministique, pardon. Donc en fait, en gros, c'est du plug and play, donc on peut utiliser les différents environnements de machines virtuelles. Ça, c'est intéressant. Hop, je vous l'avais gardé. Ensuite, autre élément que je trouve très intéressant à vous montrer, c'est comment fonctionne l'hyperparallélisation des processus sur AO. Hop, je vais vous mettre en grand. Ici, vous avez une vision de blockchain traditionnelle avec un L1, donc l'autoroute L1, la route principale L1 et l'autoroute avec les L2 qui amènent toutes les transactions. Là où à droite, on voit les différents processus AO, hop, avec toutes les transactions en parallèle, et on peut rajouter des processus à droite, à gauche, de façon très, très facile. Hop. Et tout se fait en parallèle avec un seul environnement d'exécution et des messages et un état propre à chaque processus. Donc, c'est du scaling horizontal. Vraiment, on rajoute des processus et tout est hyper parallélisé. Là où sur une blockchain classique, on voit qu'on a les L2 qui viennent greffer les synthèses sur la L1. Et des fois, il y a quand même des goulots d'étranglement, et puis ça peut coûter aussi cher en termes pour inscrire tout ça sur la blockchain, sur le layer 1. Là, sur AO, visiblement, on pourrait avoir plein de processus en parallèle sans que ça pose le moindre problème. Voilà, ça aussi, je voulais vous le montrer. Ensuite, pour détenir des AR, donc Arweave ou des AO, il faut avoir un wallet forcément, et la solution actuellement la plus fiable, on va dire, ou recommandée, c'est arconnect.io. Donc vous avez ici le site que je vous mettrai en description de la vidéo, et ça vous donne une petite extension de navigateur avec votre wallet, et ça vous permet de vous connecter aux principaux sites de l'écosystème sur AO. Autre élément sur le mainnet que je voulais vous partager, c'est AO a teasé un peu quelque chose. Ils ont dit qu'ils avaient des surprises pour nous pendant le mainnet, donc lorsque ça sera live, donc entre samedi et dimanche, et ils nous ont mis cet indice-là. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous imaginez. On voit une sorte de pi avec le cercle noir qui est donc très classique du logo de Arweave et de AO. Donc, les suppositions, la spéculation tourne autour de soit une intégration avec Pits Network, l'oracle, soit ça ressemble un peu à Tao aussi, ce type de forme. Donc, n'hésitez pas à me faire part de vos idées. En tout cas, moi, je ne sais pas trop. Je vais découvrir ça, je pense, en live. J'ai hâte de voir ce qu'il nous prépare. Il y a plusieurs surprises et j'imagine que voilà, ça va être un bel événement. Autre élément, bon là vous avez le site internet d'Arweave si vous voulez en savoir un peu plus sur le stockage décentralisé, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que Arweave permet de stocker de façon permanente, ad vitam aeternam, entre guillemets, des fichiers de façon décentralisée. Et ce qui est bien sur Arweave, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, c'est qu'en fait vous payez une fois et après vous avez accès à vie au stockage en fait. Vous payez une seule fois, c'est pas un abonnement ou quoi que ce soit. En parlant d'Arweave justement, on va regarder un peu les statistiques pour voir si c'est plutôt bon ou plutôt pas bon en fonction des différents mois d'historique. On va aller d'abord sur les transactions ici, et ensuite on va aller sur les data, donc les données qui ont été uploadées sur Arweave, sur le stockage décentralisé. En termes de transactions, on va voir que ça augmente. Ça augmente avec le temps, donc il y a de plus en plus de transactions sur cet écosystème, et c'est encore plus parlant si on regarde au niveau d'une échelle au mois.
où on a, alors forcément en février, on n'a encore que 6 jours en février, donc on est encore un peu bas, mais globalement, si on regarde ce qui s'est passé en janvier, on a explosé le record, et le record était déjà explosé en décembre, donc on voit que ça n'arrête pas de monter, donc plus il y a de transactions, plus c'est intéressant, plus c'est un écosystème qui vit, plus on voit aussi, on peut tester aussi le système, hein. Donc là, par exemple, en TPS, je regarderai tout à l'heure, mais je ne sais plus exactement, je pourrais le voir. TPS, on est à 514 TPS, hein, donc transactions par seconde, c'est pas mal, hein. Je crois qu'on a eu un pic à plus de 1000 transactions par seconde. Donc voilà, ça tient la charge, et en termes de transactions, c'est plutôt intéressant. Maintenant, en termes de data, est-ce qu'il y a vraiment des données qui sont mises sur Arweave et qui sont décentralisées et permanentes? Eh bien oui, on peut voir que sur le mois, c'est pareil, hein. Même tendance que pour les transactions. C'est lié, hein. Plus il y a de transactions, plus il y a de données, a priori, sur Arweave. On voit qu'il y a une belle envolée avec des records qui sont franchis là, décembre, janvier, et à voir ce que ça va faire en février, mais on est bien parti pour approcher et rester dans cette dynamique-là. Donc côté Arweave, c'est plutôt intéressant. Alors le prix du token, lui, il se fait un peu massacrer. Enfin voilà, il y a, comme le marché des alts en ce moment, il y en a beaucoup qui chutent. Donc le token AR de Arweave, honnêtement, il n'a pas une belle tronche, hein. Mais voilà, en tout cas, l'écosystème, le fonctionnement d'Arweave est plutôt bon. Donc AO, très prometteur, affaire à suivre en fonction de quand le mainnet va se lancer. Arweave, ça fonctionne plutôt bien aussi. Et il nous reste à voir AR.io, vous savez, le troisième pilier qui est l'interface pour la porte d'entrée vers l'écosystème. Et donc, je vous mettrai aussi en lien dans la description de la vidéo le lien vers AR.io, et vous voyez en fait ici, vous avez toutes les informations sur ce qui se développe sur l'écosystème. Voilà, des données permanentes, vous avez du stockage de fichiers, de l'IA décentralisée, du social, du Web3 gaming NFT, différents sites, des oracles, et donc vous pouvez carrément aller en détail. Hop. Si vous voulez, par exemple, sur le file storage, vous allez avoir les informations avec les deux solutions principales qu'il y a actuellement pour faire du stockage décentralisé, notamment AirDrive, que sur lequel je peux vous présenter. Vous avez le site et vous pouvez faire du stockage décentralisé permanent. Voilà, très important, permanent. Et vous avez une calculette de prix, etc., etc. Hop. Je ne l'ai même pas essayé, la calculette de prix. Si vous voulez faire, je sais pas, 50 Go de stockage décentralisé, ça va vous coûter 646 $ ou 63 AR. Voilà. C'est à peu près 20 000 photos, 512 vidéos HD ou 17 000 chansons. Voilà, ça vous donne une petite calculette, 650 $ pour 50 Go de stockage décentralisé et ad vitam aeternam, entre guillemets. Voilà pour AirDrive, mais donc ça c'est juste un exemple. Après vous avez ici tout en haut dans l'écosystème tout ce qui est intéressant. Vous avez le menu avec tout ce qui est Decentralized AI, parce que ce qui est intéressant aussi avec How the Computer, c'est que ça va être un élément clé pour faire alimenter les algorithmes d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on le sait, il y a des éléments clés qui sont les puces, la fourniture par exemple de puces électroniques pour avoir de la puissance de calcul. Il faut aussi des modèles de langage qui sont évolués, donc ce qu'on appelle les LLM, Large Language Model, hein, avec celui de Meta, celui de Google, celui de ChatGPT, d'OpenAI. Donc il nous faut des puces électroniques, il nous faut les modèles de langage, pardon, et il nous faut aussi surtout des données pour faire apprendre. Quand vous devez faire apprendre et améliorer votre intelligence artificielle pour des échecs, il vous faut des milliers de parties disponibles pour faire apprendre tous les coups à votre intelligence artificielle. Là, c'est pareil, il vous faut des énormes datasets, des ensembles de données, et il en faut énormément pour faire apprendre aux algorithmes des intelligences artificielles. Et l'avantage, c'est que entre Arweave, qui permet d'avoir du stockage décentralisé de données, donc des datasets, et How the Computer qui permet d'avoir de la puissance de calcul, d'hyperparallélisation de processus et donc une puissance de calcul, un environnement d'exécution, et bien ça donne deux éléments clés pour favoriser l'apprentissage des intelligences artificielles. Et donc, je pense que How the Computer sera un élément clé pour amener cette puissance de calcul, pour entraîner les intelligences artificielles. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez là encore dans les commentaires. En tout cas, c'est mon avis. Et donc, dans tout ce qui est IA décentralisé, vous avez forcément Dria, AO, hein, forcément, heureusement qu'il y a AO, et Fair AI. Donc là, après, vous pouvez aller creuser dans chaque domaine ce qui vous intéresse. Dans le Web3 Gaming et NFT, par exemple, vous avez Yamaland, Gridacity et Bazaar. Alors Yamaland, c'est assez intéressant, c'est un petit jeu qui a été construit sur AO,
et dans lequel vous pouvez interroger un lama, en fait, et qui, en fonction de vos questions ou de vos réponses, je ne sais plus exactement, peut vous transmettre des tokens. C'est une sorte de jeu assez marrant où une intelligence artificielle, en fonction de si vous arrivez à la convaincre, va vous transmettre des tokens. Voilà, je vous invite aussi à le découvrir. Et Bazar, je voulais, tac, c'est la marketplace de NFT que je vais charger également. En attendant qu'elle arrive, ah bah si, ça va arriver. Hop, donc en gros, sur AO, enfin sur Arweave AO, il y a déjà pas mal de solutions, hein, de dApps qui sont déjà live, qui fonctionnent et que vous pouvez déjà découvrir. Et ça, je vous invite à le faire, même si plusieurs sont encore dans un stade pas encore ultra sexy, pas encore ultra performant, mais voilà, c'est normal, c'est le début, mais en tout cas, il y a pas mal de solutions. Il y a déjà une marketplace de NFT, si elle veut bien se lancer. En attendant, je vais vous montrer aussi un autre exemple de l'implication de AO avec l'intelligence artificielle, c'est qu'ils ont en gros customisé un chat GPT spécialisé pour AO. Et donc, par exemple, ici, moi là, j'ai, vous voyez, un modèle spécial AO, donc pour avoir des questions et des réponses, enfin, pour avoir des éléments de réponse sur mes interrogations au niveau de AO. Par exemple, donne-moi les 5 forces de AO, ce computer. Il va me donner la réponse. Il recherche dans sa base de connaissances. Ah voilà, Bazar. Bon, je ne sais pas pourquoi Bazar ne veut pas se lancer. Hop, normalement c'est bien une marketplace. Hop. Bon, voilà. Vous testerez de votre côté, mais normalement il y a bien la marketplace. D'ailleurs, j'ai un ou deux NFT dessus. Ça fonctionne plutôt bien. Donc vous voyez, vous avez la réponse sur AO. Bon, alors là on pourrait se dire, bon bah peut-être que ChatGPT tout seul peut déjà donner cette réponse. À quoi ça me sert d'avoir cette customisation AO? Bon, on va dire que déjà d'une, ça cadre les réponses, c'est forcément sur du AO, on va dire, vous n'allez pas être perdu par d'autres choses. Et en plus, donne-moi les lignes de code, par exemple, pour créer un token. Pour créer un token sur AO. Voilà. Et il va nous transmettre toutes les informations. Hop, un exemple en Lua, qui est le langage utilisé dans AO, définition du contrat du token, etc. etc. Bon, ça, sur ChatGPT, on le sait maintenant, des lignes de code, on peut en pondre facilement, mais l'avantage, c'est que là, c'est sur mesure pour AO. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à découvrir tout ça. Vous voyez, c'est ultra, ultra sympa, définition du contrat, déploiement sur AO, hop, etc. Hop, allez, ça c'est bon. Bazar, ah bah voilà, ça y est, Bazar s'est enfin lancé, désolé, c'était un petit peu long. Donc voilà, vous avez des collections NFT. La plus importante, si je dis pas de bêtises, c'est DumDum. Hop, hop. Mais donc voilà, vous avez des collections, vous avez une possibilité de créer directement vos NFT. Vous avez le Yama Coin qui est obtenu avec le jeu Yamaland justement. Et vous avez, tiens, intéressant, le airdrop là, ario.xp, c'est de l'expérience pour le airdrop. Que je vais revenir dessus juste après. Dans l'écosystème, à noter aussi, vous avez une plateforme qui commence à se lancer sur tout ce qui est DeFi, borrowing et lending, donc emprunt et prêt dans la DeFi. C'est encore un peu limité, mais voilà, ça commence à se lancer. Ça s'appelle Liquid Ops. Vous avez Bottega pour faire du swap directement d'un token à un autre, avec même des agents qui permettent de faire des limites, des stop-loss, des DCA automatisés. Vous avez aussi Index, ici avec des pools de liquidité sur les différents tokens de l'écosystème Arweave, voilà, avec les performances, et vous avez carrément, je pense, les graphiques si je clique dessus. Hop, vous voyez, tac. Donc ça, c'est déjà en place, hein, ça fonctionne. Et vous avez le airdrop. Le airdrop, je pense que vous l'attendez un petit peu. Alors sachez que, a priori, il y a très peu de gens qui vont être éligibles pour ceux qui regardaient cette vidéo, parce qu'il faut déjà avoir ArcConnect depuis un moment et avoir eu de l'expérience dessus. Alors je ne sais pas exactement ce qu'ils considèrent comme de l'expérience. En gros, vous connectez votre ArcConnect et vous allez juste tester votre éligibilité. Et en fonction de ce que vous avez fait sur ArcConnect, si vous avez 100 points d'expérience, vous obtenez le airdrop. Alors moi, sur un de mes wallets, j'ai réussi à l'avoir. J'ai eu 2000 tokens, je crois, 2000 tokens ARIO. Par contre, sur l'ensemble de mes autres wallets sur lesquels j'avais très peu d'activité, j'étais inéligible. J'avais que 50 expériences et pas 100. Voilà, donc je vous mets le lien aussi dans la description. Allez tester. 2000, si jamais vous êtes éligible, tant mieux. Si vous avez fait un peu d'activité, que vous avez minté un peu de AO, que vous avez fait des transferts, que vous avez fait un peu un swap ou des choses comme ça, que vous avez utilisé l'écosystème Arweave, et ben, tant mieux si vous êtes éligible, vous avez des petits tokens qui vont tomber. Moi, je les ai choisis, vous avez deux options, vous pouvez choisir soit de les récupérer directement, et donc vous en avez, je sais plus, 1800,
enfin, moi c'était 1800, soit vous décidez de les stacker et donc vous avez un bonus de 25%. Voilà, je crois même que je vais pouvoir peut-être vous mettre une image de ce que j'avais eu. Donc là, j'ai retrouvé les images. Donc vous voyez, ça c'est le tweet de ARIO Network qui vous précise qu'il y a donc la distribution qui termine dans 5 jours. Et donc là, je crois que la distribution se termine demain. Donc si vous avez fait de l'activité sur AR, n'hésitez pas à tester tout de suite et récupérer vos tokens. Vous pouvez checker votre éligibilité, donc je vous mettrai le lien. Et vous voyez, moi j'ai mon exemple où j'ai réussi à obtenir 2390 ARIO avec l'option de stacking que j'ai choisie. Donc j'ai eu un bonus de 25% de tokens en plus, sinon j'étais à un peu moins de 2000 tokens. Voilà, hop, ça vous donne un exemple. Eh bien c'est tout, écoutez, j'espère que ça vous a plu, cette petite revue sur AO, sur Arweave, sur ARIO, tout cet écosystème qui est finalement assez peu mis en avant dans les contenus français, je trouve. Pourtant, le mainnet se lance dans 2 jours. Pourtant, il y a un airdrop en cours pour ceux qui utilisent Arweave. Pourtant, Arweave fonctionne plutôt bien. Il y a de plus en plus de données et de transactions qui circulent sur son écosystème. Et on voit qu'il y a de plus en plus d'applications un peu sympas qui commencent à émerger, que ce soit dans la DeFi, dans le gaming, dans les NFT. Donc voilà, un petit écosystème sympa à découvrir. Le AO se lance dans 2 jours. On va dire qu'il est déjà minté depuis plusieurs mois, mais il va être officiellement transférable dans 2 jours. Il y aura un événement avec des belles surprises. Et comme nous l'a teasé la team, hop, je ne sais plus où, il y a sans doute une belle surprise autour de ça, parce qu'ils ont vraiment fait un tweet dédié. Donc voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à mettre un commentaire, à partager cette vidéo. Ça aide énormément mon travail et puis ça récompense, on va dire, les quelques heures passées sur ce sujet. Merci à tous ceux qui prendront la seconde ou les quelques secondes pour faire ça. Portez-vous bien et faites attention. Il y aura beaucoup de volatilité au lancement du mainnet. Salut à tous, à la prochaine. Ciao.